Bonjour, aujourd'hui nous abordons le thème du pouvoir dans une organisation. Alors, dans l'organisation, les personnes qui prennent des décisions et donnent des instructions ou des ordres exercent un pouvoir. Certaines personnes assument une position pour représenter l'organisation afin de conduire le groupe dans l'atteinte des objectifs. Alors d'abord, qu'est-ce que le pouvoir dans une organisation ? Des auteurs comme Taylor, Weber et Fayol considèrent que le pouvoir détenu par un individu dans l'organisation est situationnel. Il dépend des ressources et comment elles sont réparties, du poste occupé, de la position que lui a octroyée la direction ou le groupe, de la possibilité de sanctionner ou pas, de la réglementation et de son degré d'application. Plus un responsable maîtrise de paramètres, plus il aura du pouvoir. McClelland, quant à lui, pense que le pouvoir dépend de la force individuelle que possède un individu. Le pouvoir est la capacité de faire quelque chose et de faire en sorte que les autres exécutent les instructions ou apportent des changements dans leur comportement. Donc, la personne qui a un pouvoir peut manipuler ou provoquer des changements chez les autres. Cette idée d'influence est souvent prise de manière négative, surtout si ce pouvoir est utilisé abusivement ou à des fins personnelles et non pour atteindre un objectif de l'entreprise. Dans ce cas, cette utilisation de pouvoir peut être à la source d'un mauvais climat de travail et source de mal-être chez les employés. Le pouvoir est intimement lié à la notion de conflit et de leadership. Alors, voyons d'abord les sources de pouvoir qui sont de nature individuelle. Alors, French et Raven ont publié en 1959 un article intitulé « Les types de pouvoir dans le management de projet », encore considéré comme une référence aujourd'hui dans ce domaine. Ils ont identifié 5 sources nécessaires au leader pour exercer son pouvoir. Ils parlent de la caractéristique de la légitimité, de la coercition, d'experts, de référence et de récompense. Alors, on va passer en revue ces concepts. D'abord, on va voir le pouvoir. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir légitime ? Le pouvoir légitime est aussi appelé pouvoir positionnel. Il dépend de la position qu'occupe une personne dans la hiérarchie d'une entreprise. Pour que le pouvoir légitime soit exercé de manière effective, la personne qui le détient doit sentir qu'elle l'a obtenu de manière légitime. Ce pouvoir dépend de la notion d'autorité et du statut hiérarchique. L'employé, quant à lui, pour accepter le pouvoir, qu'exercent les personnes, ces dernières doivent être clairement identifiées et l'autorité qu'elles peuvent exercer doit être spécifiée. Par exemple, si on peut demander à un collaborateur d'aller chercher un rapport qui se trouve chez un employé de notre service, on ne peut pas lui demander d'aller chercher les enfants à l'école, par exemple. Puis on passe donc au pouvoir d'expert. La connaissance technique ou scientifique, la maîtrise des langues ou une expérience dans un domaine spécifique sont considérées comme un pouvoir d'expert. Ces personnes sont très appréciées par les organisations pour leur capacité à résoudre des problèmes. Les personnes qui exercent le pouvoir d'expert effectuent des tâches critiques et sont donc indispensables dans l'organisation. On porte une haute considération à leurs opinions, à leurs idées. Ainsi, ils ont une grande influence sur les actions des collaborateurs. Le pouvoir d'expert peut conduire vers d'autres sources, le pouvoir comme par exemple le pouvoir légitime. Puis on passe maintenant au pouvoir de référence. Le pouvoir de référence provient des relations interpersonnelles qu'une personne développe avec les autres dans l'organisation. Son pouvoir provient du charisme, de l'admiration, du respect et de la confiance des autres. Ce pouvoir dépend également des relations interpersonnelles
qu'elle a avec les responsables hiérarchiques. Puis, on passe au pouvoir de coercition, donc c'est celui qui s'appuie sur le pouvoir légitime, ou plutôt il appuie le pouvoir légitime. Il provient de la capacité d'une personne à influencer les autres grâce aux menaces, aux sanctions. Ces menaces peuvent être explicites ou insidieuses. Par exemple, un employé peut rester travailler très tard dans l'entreprise afin de finir un travail pour éviter des mesures disciplinaires de la part de son supérieur ou simplement des brimades. Le pouvoir coercitif permet de contrôler le comportement des employés, faisant qu'ils adhèrent à la politique de l'organisation et aux règles. Ce type de pouvoir doit être exercé avec précaution, car il peut être à l'origine de frustration, de non-satisfaction et donc de détérioration du climat de travail. Le pouvoir de récompense, quant à lui, renforce le pouvoir légitime. Il donne droit à une personne de prendre des mesures d'incitation dans une organisation. Ces mesures incitatives comprennent des augmentations salariales, des évaluations positives et des promotions. Bien utilisé, ce pouvoir motive les employés, mais s'il est appliqué par favoritisme ou par chantage, ce pouvoir peut démoraliser les employés et diminuer sa productivité. Maintenant, donc, nous allons passer en revue les sources de pouvoir liées à la situation. 3 pouvoirs liés à la situation peuvent influencer le travail, les facteurs d'incertitude, de substitution et de l'importance du rôle de l'individu. D'abord, l'incertitude. Alors, l'incertitude n'est pas en soi un facteur de pouvoir. C'est l'habileté à gérer l'incertitude qui va donner un pouvoir. L'incertitude est relative à la disponibilité des éléments stratégiques comme les matières premières nécessaires à la production, les ressources humaines qui réalisent cette production, les clients qui l'acquièrent, les financements, les développements de produits, etc. Ceux capables de réduire cette incertitude ont un grand pouvoir. Ceux qui contrôlent l'incertitude contrôlent les ressources basiques, l'information et la décision. Ensuite, on passe à la substitution. La substitution est une source de pouvoir situationnel. Si une personne est facilement remplaçable par une autre, elle n'aura pas un grand pouvoir dans l'institution. Plus une personne est dans une relation de dépendance par rapport aux autres, en termes d'information ou d'exécution, moins elle détiendra de pouvoir. Puis l'importance du rôle de l'individu. Alors, même si une personne a la capacité de réduire l'incertitude, son pouvoir sera minime si sa position dans l'organisation fait que personne ne sait qu'elle possède cette capacité ou que personne ne reconnaît son importance. Puis nous allons voir donc, on va juxtaposer les deux concepts de pouvoir et d'autorité. L'autorité est le droit formel d'un responsable à prendre des décisions, donner des ordres et s'attendre que ces derniers soient accomplis. On peut définir l'autorité comme une faculté pour la réalisation de quelque chose. L'autorité est le pouvoir légal et socialement accepté. L'autorité formelle, c'est le pouvoir légitime. Autorité et pouvoir sont des moyens d'influence. Pour que l'autorité soit acceptée par les collaborateurs, 4 conditions sont nécessaires. Premièrement, les collaborateurs doivent être capables de comprendre ce qu'on leur demande de faire. Deuxièmement, ce qu'on leur demande doit aller dans le sens des objectifs de l'entreprise. Troisièmement, ce qu'on leur demande doit être compatible avec leurs principes éthiques et moraux. Et enfin, quatrièmement, on ne peut demander aux collaborateurs que ce dont ils ont la capacité professionnelle, physique et mentale.